On a parlé des réformes foncières, maintenant parlons argent. Le capitaine Ibrahim Traoré le dit clairement, la vraie souveraineté, c'est l'autosuffisance. Le Burkina Faso a un plan pour réguler les importations. Et ça, c'est un séisme économique. Si vous êtes intéressé par la stratégie industrielle en Afrique de l'Ouest, vous êtes au bon endroit. Si ce travail vous plaît, abonnez-vous et partagez le contenu. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Et nous sommes au courant et on fait le point constamment avec le ministre des Finances. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire. Et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits. Donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il exploite 10% au gouvernement et le reste c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10% on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante. Donc tout ça contribue donc à la croissance économique, vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole. Beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées. Et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres. Je dis, bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, ce qu'on appelle Anampa More. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil. Et va aussi dans tel, je prends les informations. Si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population. C'est ça qui est le plus important. Donc ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Donc on continuera cette progression s'il plaît à Dieu. Réguler, c'est un mot poli pour dire réduire. Quelles sont les premières étapes concrètes pour que le Burkina Faso puisse remplacer les biens importés par la production locale? Quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre au profit donc, des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier, déjà ce qui est existant est dégradé, même la RN1, si vous quittez ici jusqu'à surtout la zone de Kokologo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONAVI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONAVI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Et il y a aussi une question de, je ne dirais pas de comparaison. Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina
que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? L'enjeu est de taille. Il s'agit de réduire le déficit commercial. Comment le pays compte-t-il financer l'industrialisation sans recourir massivement à l'emprunt étranger? Donc c'est une symbiose entre nous et le peuple. Et je pense que s'ils comprennent l'effort qu'on fait, là où leur argent part, les gens doivent comprendre que bon, on peut rester sur cette ligne. Quand on atteindra un objectif donné, on va pouvoir baisser, ça c'est logique. Personne ne va être riche et vouloir que ses enfants vivent dans la misère, si je peux dire ainsi. Donc les richesses seront partagées, mais nous avons du retard et on doit rattraper le retard. Tout de suite, par exemple, je vous disais qu'on ne peut pas continuer à payer l'équipement militaire, il faut qu'on produise. Et pour produire, vous avez besoin de construire des usines. Vous n'irez pas quelque part demander un prêt pour construire une usine de ce genre ou quoi. Non, personne ne va vous donner ça. Même les équipements qui constituent même l'usine, personne même ne veut vous vendre. Donc ça, c'est à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse ou quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes, on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi j'équipais tout le Burkina Faso en 2023. Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Et donc ça a besoin d'un minimum de sacrifice. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on sentira que, voilà, on peut le faire, on va le faire. Au-delà de l'argent, c'est l'état d'esprit qui doit changer. Le capitaine Traoré rappelle l'importance de la consommation locale pour soutenir cette nouvelle politique industrielle. Il dit l'import-export, vous ne faites que sortir nos devises. Et le peuple ne travaille pas. Ça, c'est un exemple. Donc, il est en train de se muter un peu. Moi, le ministre de l'Agriculture, vous vous souvenez, il a fait des sessions à Bobo, il a rassemblé les opérateurs économiques quand on voulait lancer les Bagré Pôles et tout ça, la relance de l'activité, l'offensive. Mais je peux vous dire aujourd'hui, personne n'a investi. J'ai dit d'accord, j'ai fait faire le point de bilan de l'offensive, puisque nous sommes en 2025, au ministre, et la part que le privé devait prendre pour investir dans nos pôles de croissance, je lui ai demandé quels sont les privés qui ont pu investir dans la terre et tout ça. Il dit personne. C'est ceux qui étaient déjà dedans, les producteurs de semences, ces trucs qu'on a d'ailleurs encouragé, les coopératives, c'est eux qui ont continué. Mais les grands opérateurs, je lui ai dit, oui, il ne faut personne. Il dit d'accord, très bien. Ne soyez pas surpris que demain je dise personne ne prendra de l'argent pour amener à l'extérieur pour payer du riz venir. Vous investissez pour cultiver le riz. Il faut savoir muter. Il faut savoir s'adapter à l'idéologie de ceux qui dirigent. Donc le secteur privé aura toujours quelque chose à faire. Mais il faut s'adapter au contexte. Parce que si on laisse tout aux mains du privé, il n'y aura pas de pays. C'est ce qui était déjà là. Quand on prend le CCVA, lequel d'entre vous n'a pas de véhicule qu'on contrôle? Vous osez prendre votre véhicule rouler sans visite contrôle technique? La police va vous arrêter. La police, c'est qui? C'est le peuple qui paye, c'est ceux qui sont mandatés pour faire cette police par le peuple. Si la police doit contrôler des véhicules pour vous obliger à prendre la visite technique, et cette structure appartient à un privé, a été privatisée. L'autosuffisance est donc bien plus qu'une politique économique. C'est un pilier de la nouvelle souveraineté du Burkina Faso, liant la sécurité alimentaire et l'industrialisation au destin national.
C'est un pari audacieux qui exige de réguler des pratiques commerciales bien installées. Reste à voir si l'appareil productif du pays sera capable de suivre le rythme des ambitions. Que pensez-vous de l'idée de réguler les importations pour favoriser l'industrie locale? Le débat est en commentaire. Merci d'avoir regardé. À très vite.